vous pouvez faire passer un message et ce message passe mal. Il passe mal parce que l'autre l'a compris différemment. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Et nous allons accueillir maintenant Rafi Rosner sur Studio Kalita. Bonjour Rafi. Bonjour. Merci, Comment allez-vous ? merci d'être avec nous ce matin pour parler d'une conférence que vous allez donner dans le cadre du Centre culturel de Kalita, une conférence qui aura lieu le 1er octobre et alors avec un sujet assez intéressant, puisque un sujet que moi personnellement je ne connais pas très bien, donc je serais très heureux de le découvrir. Alors on va commencer par dire que vous êtes spécialiste en symbolique. Ça s'appelle la sémiologie. Je suis sémio-analyste. C'est quelque chose qui est fondé sur la sémiologie, mais qui s'en est un peu écarté. D'accord. Alors expliquez-nous. La sémiologie est quelque chose qu'on étudie à l'université. D'accord. La sémiologie, c'est la science des symboles. Comment comprendre un symbole ? Qu'est-ce qu'un symbole ? Qu'est-ce qu'il évoque ? Qu'est-ce qu'il provoque ? Et c'est mon domaine, parce que nous arrivons à correspondre, nous pouvons correspondre uniquement avec des symboles. Les symboles ont un sens pour nous. Alors, c'est quoi les symboles ? C'est la façon dont on parle, la façon de s'exprimer, la façon de s'habiller. C'est quoi exactement les symboles ? Tout ce que vous venez de dire est juste, et vous pouvez en rajouter des milliers. Quand vous rentrez dans une pièce, vous voyez des objets. Chaque objet qui signifie quelque chose pour vous est un symbole. Et chaque idée, chaque chose est un symbole à partir du moment où vous lui donnez un sens, où vous l'identifiez, où vous le définissez. Et à ce moment-là, vous pouvez tranquillement utiliser l'objet, parler avec la personne, communiquer. Et bien sûr, les symboles sont aussi en nous. Il y a nos symboles personnels qui fondent tout ce que nous sommes. Symbole conscient, symbole inconscient. Vous allez dans la rue, vous voyez des milliers de gens, vous les voyez sans les voir, mais votre inconscient les a perçus symboliquement. Vous savez que c'est une personne, vous savez que vous pouvez communiquer avec elle, vous pouvez lui parler, vous avez envie de lui parler ou vous ne voulez pas lui parler. Tout ça est extrêmement significatif, n'est-ce pas, on va peut-être un peu essayer de comprendre un peu plus, parce que lorsqu'on parle de symboles, lorsqu'on parle justement de ce rapprochement ou de ce rapport entre deux personnes, et il y a personne qui fait les symboles, qui va avoir peut-être une gestuelle, qui va avoir une façon de s'habiller, qui va avoir une façon de parler, et puis il y a la personne qui va entendre ou qui va voir cette personne. Est-ce que l'interprétation est la même pour tout le monde, ou c'est une interprétation personnelle pour chacun ? Elle est entièrement subjective. Entièrement subjective. Si vous voyez une couleur rouge et moi je vois une couleur rouge, nous voyons tous les deux du rouge, mais chaque rouge est différent. Il est fonction de nous-mêmes, de beaucoup d'éléments, de l'inné, de l'acquis et des événements qui constituent notre vie. Alors, finalement, tout est entièrement subjectif, tout appartient à chacun. Je parle de mes symboles et pas des vôtres. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a un problème dans la relation humaine, parce que quand nous exprimons une idée, elle est comprise par l'autre d'une autre façon. Même si, des fois, c'est très minime, mais nous avons du mal à comprendre l'autre. Et finalement, nous ne le comprenons jamais totalement. Nous pouvons faire une partie du périple avec lui, mais sans plus. Si vous me parlez, par exemple, d'un événement, d'une personne, moi, je vais la voir d'une certaine façon, mais vous la verrez d'une autre façon. Et c'est extrêmement différent. Par exemple, dans le travail clinique que je fais, quand les gens expriment une idée, par exemple, ils parlent du père. Alors, le père qu'ils vont projeter sur moi, je vais l'appréhender différemment. Et quand je rendrai ce père à celui qui m'en parle, il me corrigera, parce que ce n'est pas le père dont il a parlé. Finalement, mes erreurs à moi permettent à l'autre de voir ce qu'il veut dire. Quand on parle, vous savez, on est comme une mitraillette. On tire, on n'a pas le temps de s'arrêter, de se dire
quels sont les mots que j'ai utilisés. Mais il y a quelque chose d'un peu de frustrant dans ce que vous dites, hein, particulièrement pour les gens de communication, pour les journalistes, pour les acteurs, pour tous ceux qui veulent exprimer quelque chose. Ça veut dire qu'on exprime quelque chose, mais on ne peut pas contrôler de la manière dont les autres vont percevoir ce qu'on dit? Absolument. Vous pouvez faire passer un message et ce message passe mal. Il passe mal parce que l'autre l'a compris différemment. Et on le voit constamment. Par exemple, je vais vous donner un exemple, je le prends souvent. Vous souriez à quelqu'un que vous appréciez beaucoup, vous êtes plein d'empathie pour lui, et lui va dire « Pourquoi tu te moques de moi ?» Lui a perçu votre sourire d'une autre façon. Et pourtant, vous ne vous moquez pas de lui. Mais vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. On n'est jamais vraiment sur la même longueur d'onde, même si on peut se sentir en harmonie avec quelqu'un. Mais c'est toujours limité. Alors ça, c'est très frustrant. C'est frustrant. C'est frustrant en effet. Alors comment ça affecte nos vies? De quelle manière ça influence notre vie, notre façon de nos relations avec les autres? C'est-à-dire que est-ce qu'il faut faire un effort justement pour essayer d'être compris par l'autre, ou de toutes les manières, même si on fait un effort, ça va pas réussir. Donc autant être naturel, j'ai envie de dire pratiquement. Oui, vous avez raison, parce que il y a des philosophes qui en ont parlé. Par exemple, Martin Buber, philosophe juif très connu, il disait que les gens, quand ils parlent, font un monologue, c'est-à-dire ils s'adressent à eux-mêmes finalement, alors qu'il n'y a pas de vrai dialogue. Il faut essayer s'efforcer de créer un vrai dialogue pour que l'autre nous comprenne et nous entende. Nous entende et nous comprenne. Exactement. Et c'est très complexe. C'est très complexe parce que nous n'y arrivons jamais vraiment totalement. Même si nous sommes en harmonie, même si nous aimons la personne avec qui nous vivons, etc., ou qui est dans notre entourage, on a du mal à communiquer parce que nos idées sont personnelles, elles sont à nous. Même avec nous-mêmes, on a du mal à communiquer. On parle ici de communication interpersonnelle, mais prenez la communication avec soi-même. Souvent, on ne se comprend pas trop. Ouais. On ne se comprend pas trop parce qu'on a du mal à élaborer la symbolique des choses. Quel est ce symbole qu'on utilise? Quels sont ces symboles qu'on utilise? Par exemple, je vois des gens dans mon bureau, dans ma clinique, qui rentrent et qui me disent « je vaux rien, je suis paumé, j'ai pas réussi dans la vie ». Et le gars, il vous dit qu'il est ingénieur en électronique, mais il n'a pas réussi dans la vie. Ou il est professeur d'université. Je vous parle de gens que je connais, médecins, chirurgiens, et ma vie, c'est rien du tout, c'est nul ce que je fais, c'est nul. C'est des gens qui ne sont pas capables de voir ce qui se passe en eux, c'est très courant. Ouais. On a beaucoup de mal à communiquer avec nous-mêmes. Alors, de quelle manière justement vous arrivez à aider ces personnes lorsqu'ils viennent vous demander de l'aide, justement? Mais vous voyez, c'est un ping-pong. Il parle et je parle. Quand il parle, il n'entend pas ces mots. Maintenant, je suis en train de vous parler, je ne fais pas tellement attention à ce que je dis. Ça vient, c'est presque automatique. Ce n'est pas du tout automatique, mais c'est comme si c'était automatique. Pour que je puisse voir les mots que j'utilise, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous me les renvoyiez, qu'il y ait une réflexion, même si elle est différente de ce que je dis. Mais elle me met en arrêt, elle m'oblige à observer ce que je vous ai dit. Ouais. Ça m'oblige à faire un effort. Et cet effort est extrêmement fructueux parce que on arrive à voir ce qu'on dit soi-même. On peut utiliser aussi un appareil photo ou une caméra. Quand on filme quelqu'un et on l'entend et il se voit, il s'entend parler, très souvent on est étonné ou même on est un petit peu en retrait parce que ça nous plaît pas trop. On se dit c'est moi ça, parce qu'en réalité on se voit pas. C'est très frustrant, vous savez. Moi je vois tout le monde quand je donne une conférence, je vois tout le monde. La seule personne que je vois pas c'est moi. Ouais. Terrible. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Ouais. On peut rien faire, il faut faire avec. Mais
finalement, c'est pas facile. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence selon les langues qu'on parle? Est-ce qu'il y a je suppose que vous exercez aussi en hébreu. Est-ce qu'il y a des différences entre l'hébreu et le français dans ce domaine, ou c'est la même chose? Mais dans chaque langue, il y a des catégories. Et il y a des mots qui passent dans une langue, ils ne passent pas dans l'autre. Et des idées. Par exemple, si on prend l'idée d'amour, en français, il y a plein de mots, d'expressions, de nuances. En hébreu, beaucoup moins. Et c'est intéressant. Ouais. Parce que ça montre qu'il y a d'autres catégories de pensée qui sont fonction de la culture et de ce que nous vivons. Il y a en psychiatrie un domaine qui s'appelle l'ethnopsychiatrie, parce qu'on adapte la psychiatrie à des gens qui ont une certaine culture. Il faut s'approcher d'eux, ou essayer de s'approcher d'eux, de les appréhender avec leur culture. C'est ce que je fais, moi. Hein. Je travaille avec des juifs orthodoxes, des arabes, des gens qui viennent de cultures différentes, de milieux différents, de régions différentes dans le monde, et chacun porte en lui-même ses propres charges, aussi bien culturelles que de pensée. On y pense autrement. Ouais. On ne pense pas tous de la même façon, c'est sûr. Ouais. Mm-hmm. Bien qu'il y ait des choses universelles, un sourire, il est universel. Bien sûr. Mais il y a tout de même des différences. Par exemple, il y a à une époque, en parlant de sourire, c'est intéressant ça de voir les différences. J'ai fait un travail avec des Éthiopiens quand ils sont arrivés d'Éthiopie, vous savez, après avoir marché dans le désert pendant des semaines. Et un grand nombre sont morts. Ils ont passé quelque chose de terrible là-bas. Et alors, je les interviewais, enfin, c'était pas une interview, c'était beaucoup plus que ça. Et je leur parlais et ils me racontaient leur histoire. Et c'était une histoire terrible. Ils ne pleuraient pas. Ils souriaient? Ils ne souriaient pas. Ah, ils ne souriaient pas non plus. Ils n'étaient pas tristes. Je ne voyais rien sur leur visage. Parce que chez eux, à l'époque, aujourd'hui c'est différent déjà, ils se sont assimilés à Israël, mais à l'époque, ils n'exprimaient pas leurs émotions. Elles étaient entièrement internes. Mm-hmm. Et c'est très différent de la culture occidentale où quand on a un malheur, on pleure, on est triste, on est capable d'en parler. Eux, ils en parlaient comme si c'était quelque chose d'autre, pas eux. Très bien. C'était extérieur à eux. Ça m'a pris du temps à comprendre ça, mais c'est très significatif. Alors, vous allez faire une conférence, donc je crois que c'est le 1er octobre, ça sera donc dans le cadre du Centre culturel de Kalita, une conférence donc par Zoom. Alors, le sujet, c'est, vous allez parler de toute cette théorie, de toute cette, on va dire, de cette science des symboles. Oui, je vais parler de la perception des symboles. Ce qu'on perçoit finalement, dans tout ce qu'on perçoit, quand j'emploie le mot perçoit, c'est pas seulement avec les yeux, c'est avec les oreilles, tous les sens que nous avons. Ouais. Ce que je perçois, c'est toujours moi-même. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à accepter, parce qu'on a l'impression qu'on perçoit l'autre, mais non, on se perçoit soi-même, c'est tellement subjectif. Et je vais essayer de faire passer le message de ce qu'on voit. Qu'est-ce que l'on voit? Je vais parler spécialement de la vision parce que c'est le plus facile. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que ça nous fait de voir? Et comment on voit? Et quelles sont les choses qui sont visibles pour nos yeux et comment on les interprète? Comment ça passe par notre cerveau? Qu'est-ce que ça devient? Et qu'est-ce qu'on en fait? Ouais. Voilà ce que je vais essayer de faire. De nous remettre un peu, de remplacer notre perception des choses au travers des symboles. Mmh. Et surtout, je suppose que l'une des conclusions, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue. Ah non. Chacun a un tout petit bout de vérité, et peut-être que tout le monde ensemble a la vérité, j'en sais rien. Vous savez, il y a quelque chose de très intéressant là-dessus. On a pris des groupes de gens qui ne sont pas, par exemple, en ce qui concerne la médecine, vous avez un professeur, un médecin qui est spécialiste dans un domaine, et puis on va prendre 30-40 personnes qui ne sont pas des spécialistes,
et qui vont discuter de la même chose que le médecin, il va s'avérer souvent que ce que vont dire les gens est plus précis que ce que le médecin dira. Ouais. Pourquoi? Parce que le groupe rajoute une petite chose. Chacun vient avec sa petite chose, son petit élément. Et ça permet d'avoir une idée beaucoup plus large finalement. Chacun a une perception des choses, une vision, une compréhension qui lui est propre et qui apporte à toute l'humanité. Donc ça, c'est une chose très importante à comprendre et c'est un des sujets, un des messages en tout cas que vous allez développer donc dans cette conférence qui aura lieu donc dans le cadre du centre culturel de Kalita le 1er octobre. L'heure, c'est 11h, je suppose, le matin? Je crois que c'est 11h. Voilà. Oui, bon, vous aurez bien entendu un lien dans le pitch qui va accompagner cette interview avec tous les détails et puis aussi la façon de s'inscrire à cette conférence. On va vous souhaiter d'abord une bonne journée, Monsieur Rosner, et puis une Shana Tova, une bonne année, et Shana Tova. Et bon confinement. Et bon confinement, voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.